En 1934, mon seul et unique amour, c'est Robert. Jouissance 20, souffrance 20. Robert a 15 ans, j'en ai 12. Parisien la semaine, il passe ses week-ends avec ses parents sur les bords de la Marne. Robert est toujours avec ses deux copains, Jeannot et Maurice, mais je ne vois que lui. Jouissance 16. Ils n'avaient pas l'eau chez eux. Et ils venaient chercher l'eau chez nous. Aussitôt qu'ils venaient chercher l'eau, hop, je descendais, on se faisait un bisou dans le couloir, puis on partait avec son seau d'eau. Alors des fois, ça m'arrivait, tu as mis le temps à aller chercher l'eau, hein. J'ai 14 ans et nous sommes toujours ensemble malgré la différence d'âge. Il y avait 3 ans, remarque. Robert m'explique comment il faut faire pour s'embrasser sur la bouche. Il me dit qu'il a une fille à Paris et une fille au Pérou. Je ne le crois pas. Jouissant 18. Et si on couchait avec un gars et puis qu'on soit prise, ben dis non, c'était pas la peine que je rentre à la maison avec le gros ventre, hein. 1939, c'est la guerre, j'ai peur, souffrance 18. Robert est affecté dans le sud de la France. 1940, la France est vaincue. Robert part comme prisonnier de guerre en Allemagne. Pendant 5 ans, je n'ai plus aucun contact, hormis 10 minutes volées sur le quai de la gare. Jouissance 20. Sinon, interdit de sortir le soir à cause des Allemands, c'est vrai. Je vais parfois danser le dimanche avec les copines. Quelques garçons tentent leur chance. Je disais toujours, oh non, moi j'ai un copain, mais je change pas. Printemps 1945. Et voilà que j'entends quelqu'un qui siffle dans la cour. Il n'a pas attendu que le train s'arrête. Gare de l'Est, il a sauté en passant devant le Péreux, jouissance 20. On se parle comme si on ne s'était jamais quitté. Bizarrement, il a un peu grossi. Quelques semaines après, il annonce à ses parents, dans un an, on se marie. Que ça vous plaise ou pas. Après le mariage, eh oui, toujours pas de bébé, j'ai fait une fausse couche, mais on ne s'affole pas. Christian naît 3 ans après. Notre bonheur dure 33 ans. On ne s'est jamais disputé vraiment. Une chinoiserie, non, je ne disputais pas. À part le travail, il y a que là qu'il aurait pu me tromper. On était toujours ensemble. Lui il faisait le ménage, moi j'allais faire les commissions. Puis voilà, les jours passaient comme ça. Il y a des fois, on aurait préféré autre chose que d'aller voir la belle-mère, hein. Robert mort d'un cancer de la prostate, souffrance 20. Quand je pense que ce cancer se soigne aujourd'hui, 5 ans à me remettre de ma souffrance de l'avoir perdu. Et puis j'y pense toujours, hein. Je ne l'ai jamais oublié. Jamais. 10 ans après la mort de Robert, mon patron m'invite au restaurant. Quelque temps après, nouvelle invitation chez lui. Je suis sur le point de m'en aller quand mon patron se déclare. Je suis stupéfaite, oui, et flattée. Il a plein de jolies ouvrières autour de lui et c'est moi qui l'ai choisi. Je lui réponds que j'ai trop aimé mon mari. Je dis à mon fils, on me dit, maman, tu fais ce que tu veux, hein, tu te maries pas, t'es libre, c'est à toi de décider. Mais j'en ai même pas envie. Puis je reviens de vacances, on me dit qu'il est mort. C'est vrai, hein. Plusieurs années après, ma copine Mado disparaît et disait toujours, si je meurs, tu te maries avec mon mari. Je n'ai pas pu faire plaisir à mon ami. Oh non. Si j'avais un autre homme, je m'arrêterais pas de lui dire Robert ferait pas ci, Robert ferait pas ça. Le mari de Mado m'a présenté ses vœux plusieurs années et ça s'est arrêté là. Quand je vois les gens divorcés, je trouve qu'il manque un peu de patience. Et ça, c'est vrai. Non, et puis je trouve que la femme veut plus céder. Ils n'ont pas de patience d'écouter un peu pourquoi qui dit ci, pourquoi qui dit ça.